Bonjour à toi et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam Bethléem en ce mercredi 20 novembre. Les lectures bibliques d'aujourd'hui à la messe semblent nous préparer à la solennité du Christ roi qui sera dimanche prochain, car on parle de trône dans la première lecture et dans l'Évangile, on parle de royauté. C'est cet Évangile que je voudrais explorer avec toi. Je vais te lire la première phrase de l'Évangile, Luc, chapitre 19, verset 11, et tu pourras utiliser ton missel ou ta Bible pour lire et méditer le reste. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem, et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Si tu connais la suite, tu vois que Jésus va détromper un peu les illusions de ses auditeurs, car il va leur raconter la parabole du noble qui part recevoir la royauté et, en son absence, il laisse l'instruction à ses serviteurs de faire fructifier le trésor. Quand il revient, il récompense ceux qui ont été diligents, obéissants, et il punit ceux qui ont été négligents. Que peut-on retirer de cet événement biblique comme message de Jésus pour nous aujourd'hui? On peut faire quelques liens. Le noble en question, on pourrait y voir Jésus lui-même, car il vit avec ses serviteurs, avec ses apôtres, ses disciples, et leur distribue des parts de son trésor. C'est comme Jésus qui sur terre a vécu avec ses disciples. Il leur a prêché le royaume, il leur a fait les miracles, les libérations, les guérisons. Il leur partageait le trésor de son Père. Et un jour, il doit partir, il doit faire un voyage qui lui permettra de recevoir la royauté. C'est un peu comme la fin de la vie publique de Jésus avec sa passion, sa mort, sa résurrection et son ascension. Il donne alors à ses disciples l'Esprit Saint, qui les équipe de tout ce qu'il faut pour accomplir leur mission. Et comme dans la parabole, Jésus, comme le noble, reviendra comme un roi à la fin des temps et chacun devra rendre compte de sa gestion des dons qu'il a reçus. Nous sommes parfois un peu comme ces serviteurs qui reçoivent chacun un don, un trésor, et ce que nous recevons diffère souvent beaucoup de ce que les autres reçoivent autour de nous. Alors, que recevons-nous du Seigneur? Quel est ce trésor que nous devons faire fructifier? Il y a d'abord notre vie. Oui, car nous tenons notre propre vie du Seigneur. C'est un grand don qu'il nous a fait, le tout premier. Il y a eu aussi le baptême qui a ajouté à cette vie humaine la vie divine, la présence de la Trinité dans le temple secret de chacune de nos âmes. Mais ce n'est pas tout. Le trésor a continué de se déverser dans nos vies avec la parole de Dieu, tous les sacrements vécus, toutes les grâces, les cadeaux spirituels permis par Dieu pour nous faire cheminer, pour nous sauver dans nos pauvretés, et aussi tous les dons de l'Esprit Saint qui nous a équipés pour vivre notre vie d'enfant de Dieu et notre mission. Nous recevons aussi des frères et sœurs à accueillir et à aimer, et des événements où se révèle l'amour du Seigneur pour nous et par lesquels on peut aussi discerner ses désirs pour nous. Oui, nous avons reçu beaucoup, en fait, nous avons tout reçu. Mais comme dans la parabole, cela vient avec une exigence, celle de faire fructifier, d'utiliser ce trésor pour en augmenter la valeur. Toutes les fois où je passe mon temps à me comparer aux autres avec leur talent, leur physique, leur succès, c'est chaque fois un temps où je ne fais pas fructifier le don de Dieu en moi, à travers moi. Une personne qui a reçu ce don de Dieu et qui l'a fait fructifier parfaitement, c'est bien la mère de Jésus, la Vierge Marie. Elle a accueilli à l'Annonciation l'Esprit Saint de façon tellement complète, avec un cœur totalement disponible, grâce au privilège de la toute petitesse dont elle avait fait l'objet. Elle a accueilli l'Esprit Saint à un point tel que le don éternel du Père, Jésus lui-même, le Fils, le Verbe, s'est incarné en elle. Quel mystère extraordinaire
dans lequel on n'aura jamais fini d'entrer. Et aussi dans la vie de Marie, il y a eu au pied de la croix, lorsque Jésus l'a fait notre mère, la mère de l'Église, pour qu'elle puisse nous engendrer, nous aussi, qu'elle fasse naître Jésus en nous. Et le plus grand fruit dans nos vies que nous pourrons porter, n'est-ce pas de porter Jésus lui-même, de vivre avec lui, de toujours parler avec lui et de le porter aux autres, ceux vers qui nous sommes envoyés dans notre mission de sainteté, notre mission de baptiser. Veux-tu demander avec moi à Marie, mère de l'Église et notre mère éducatrice, de nous prendre en charge encore un peu plus aujourd'hui, de nous partager sa toute petitesse, de former en nous le Fils, la fille de Dieu. Demandons-lui dès maintenant. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sois béni en cette journée. Au revoir et à bientôt.